Soit un circuit suivant et on voudrait calculer les courants dans les branches par les lois de Kirchhoff, le principe de superposition et le théorème de Thevenin si on a le temps de faire ces trois méthodes. D'abord, on va essayer d'utiliser les lois de Kirchhoff, d'abord les courants des branches. Donc on choisit un sens des courants si on ne le sait pas, parce que généralement on ne le sait pas, arbitrairement. Donc on a choisi I1, I2, I4, puisque ça circule dans R4, je l'ai appelé I4. Et puis, si on a choisi les courants, on a les chutes de tension. Dans ce sens, la flèche montre le potentiel le plus positif. Ici, c'est le plus haut. Et puis, on écrit les lois de Kirchhoff. D'abord, dans ce nœud, on écrit que I1, c'est égal à I4 plus I2. Et puis ici, la somme algébrique des tensions, c'est égal à 0. Donc, on choisit un sens de circulation dans les mailles. Donc, la circulation dans les mailles dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et si on rentre par un moins, on écrit plus V1. Si on rentre par le plus haut, si c'était plus par exemple, la différence c'est moins. Ici, moins R VR2 et moins VR3 est égal à 0. De même qu'ici, on a choisi ce sens. Donc, on rentre par un plus, par un moins et on ressort par un plus. Ça veut dire on écrit VR2. Ici, on rentre par un plus et on ressort par un moins, on écrit moins. Ici, par un plus vers moins, donc on écrit moins V2. Et VR5, donc on écrit que V1, c'est égal à R1 I1, moins R2 I2, et moins R3 multiplié par I1. Donc on réécrit l'équation de cette façon. Ici, on a moins V2 puisqu'on passe du plus au moins. Ici, c'est moins VR5, moins VR4, plus VR2, moins V2 plus VR2, puisqu'on passe du moins au plus. Et on écrit de cette façon, moins V2, c'est égal à R4 plus R5 I4. Ça. Et plus R2, I2. On remplace I4 par I1 moins I2, donc on aura l'équation suivante. Donc on a un système d'équations qu'on peut facilement résoudre. Ici on a 24, ici 24 I1. Ici, c'est 24 aussi. Et ici, c'est 36, je pense. 36 I2. Voilà, on peut le résoudre. Donc, si on multiplie par moins 1 ici, on aura plus 32, moins 24, plus 36. Si on fait la somme, on aura 6, 96, c'est égal à 8, 48 I2. Ici, on calcule I2, c'est 96 sur 48. Ça fait 2 ampères. 2 ampères. Donc, I2, on l'a calculé. On passe maintenant pour le calcul de I1. On reprend l'équation suivante. On reprend une des deux équations, 64, c'est égal à 24 I1 plus 12 I2. Donc 24 I1, c'est égal à 64 moins 24. Donc c'est 40 I1, 24. Donc I1, c'est égal à 40 sur 24. Donc c'est I1, c'est égal à 1,67 ampères. D'ici, on calcule I4. I4, c'est I1 moins I2. Et c'est 2 moins, c'est
1,67 moins 2, c'est-à-dire c'est négatif et c'est moins 0,33 ampères. On a écrit les résultats. I1 c'est 1,67 ampères, I2 c'est égal à 2 ampères et I4 c'est moins 0,33 ampères. On va passer à la méthode des courants de maille. C'est la même chose. Ça, c'est plus simple. On prend des courants, on choisit des courants de maille. Donc, on va choisir, par exemple, j'enlève ça. On utilise le même principe. On choisit un sens des courants de maille. Donc, dans ce sens, on appelle ces courants de maille I1. Et ici, on l'appelle I4. Donc, on écrit. Donc on peut de la même façon tracer les chutes de tension. On verra c'est VR1, VR2, VR3. Et puis, il y a un autre chute de tension qui est provoquée par I4. Donc, elle est dans cette direction. Donc, si on écrit dans le sens des aiguilles de montre, donc on aura V1, plus V1, moins VR1, moins VR2, moins VR3, plus VR qu'on appellera la chute de tension provoquée par I4. Donc en fait, on peut écrire de cette façon. Je ne vais pas trop insister. R1, R2 plus R3 qui est provoqué par le courant I1. Donc V1, si vous voulez, V1 moins ça. Et plus, puisqu'on passe dans ce sens, on passe du moins au plus. Donc plus, je l'appellerai VR2, si vous voulez, provoqué par I4. Donc c'est R2 I4. I4 c'est égal à 0. Voilà. Donc on écrit de cette façon maintenant. On écrit que VR1 c'est égal à R1 plus R2 plus R3 I1 moins R2 I4. La deuxième, c'est pareil, on écrit moins V2 qui est égal à R4 R2 plus R4 plus R5 multiplié par I4 moins R2 I1. On a un système d'équations qu'on pourrait résoudre. Donc je vais les écrire, les résultats. Donc on aura, ici on aura 36. Alors 64. Ici on aura 36. 36 IM. Ici on aura moins R2. Ah, je n'ai pas donné les valeurs de ces résistances, je m'excuse, je vais les donner tout de suite. Moins R2 c'est 12 I1 moins 12 I4 plus 108 ici, 108 I4. Alors, je n'ai pas donné les valeurs de ces résistances ni des tensions. Alors, je vais me rectifier. Alors, je rééquilibre un peu. Ça, R1 c'est 10 ohms. Ici c'est 64 volts. R3 c'est 14 ohms. R2 c'est 12 ohms. Ici c'est 5 ohms. Ici c'est 19 ohms. Et ici c'est 32 volts. Voilà, c'est corrigé et on continue. Donc j'ai 36 I1, moins 32, moins 12 I1. Donc si je multiplie, est-ce que j'ai moins 12? Si je multiplie par 3 ici, non, c'est pas 108, ça c'est 36 I4. 36
4, ça c'est 12, 12, 32. Maintenant, je vais multiplier par 3 ici. Donc j'aurai moins 96. Ici j'aurai moins 36. Et ici j'aurai 108. 108. Et d'ici je calcule. Ici j'ai moins 32. 0 plus 96 I4. Donc je calcule I4. I4 c'est moins 32 sur 96. Donc c'est moins 0,33 ampères. On retrouve le résultat qu'on avait tout à l'heure. I1 c'est 64 plus 12 I4 sur 36. Et ça nous donne 64 plus 12 multiplié par moins 0,33 sur 36. Ça nous donne 1,67 ampères. Et d'ici, le courant qui circule ici, dans cette branche, c'est I1. C'est moins le courant de maille I4. Donc c'est 1,67 moins 0,33. Ça nous donne 2 ampères. Donc on a calculé justement en utilisant les lois de Kirchhoff. Maintenant on passe à principe de superposition. Alors, le principe de superposition, on divise le circuit en deux parties. La partie où seulement une source va fonctionner. Donc, on prend le premier circuit et on essaye de calculer les courants I1', I2' et I4'. Là, c'est pas difficile, donc on calcule les résistances équivalentes en fait dans un circuit. Donc on va passer RZ, on va calculer RZ ici. R équivalente c'est R4 plus R5 en série qui sont en parallèle avec R2, deuxième, et puis qui sont en série avec R1 plus R3. Ça c'est la résistance équivalente. Donc on appelle ça R1' si on veut, R4 plus R5. Donc c'est 5 plus 19, c'est 24 ohms. R2', c'est R1' multiplié par R2 sur R1' plus R2. Ça nous fait 24 multiplié par 12 sur 36. Ça nous donne 8 ohms. Et puis maintenant, R3' qui est égal à R équivalente. Ça, c'est équivalente. Donc, c'est R2' plus R1 plus R3. C'est 8 plus 10 plus 14. Ça nous donne 32 ohms. Ok, 32 ohms. Donc, on peut calculer I1'. C'est V1 sur RE. V1, c'est 64 sur 32. Ça nous donne un courant de 2 ampères. I2', on peut utiliser le diviseur de courant puisque ces deux résistances sont en parallèle. R4 et R5 sont en parallèle avec R2'. I2', ça va être R1' sur R1' plus R2 multiplié par I1. Et c'est un courant de 24 sur 24 plus R2 qui est de 12 multiplié par 2. Donc c'est 1,33 ampères. Et le sens il est positif. I4', ça va être I1' moins I2'. Et c'est I1', c'est 2 moins 1,33, donc c'est 0,67 ampères. Ici, on passe au calcul de la résistance équivalente, c'est R1 plus R3 qui sont en série, et en parallèle avec R2, c'est la deuxième étape, et puis on ajoute R1 plus R3 pour avoir la résistance équivalente. On appelle ça aussi R1'. R1',
R1', c'est R1 plus R3, donc c'est 10 plus 14. 10 plus 14, c'est 24 ohms. Et puis R2', c'est R1' multiplié par R2 sur R1' plus R2. Donc c'est 24 multiplié par R2 qui est 12. 12 sur 24 plus 12, ça nous fait 8 ohms. Alors R équivalente, c'est R2' plus R1 plus R3, ça nous donne 8 plus 5 plus 19, ça nous fait 32 ohms. Et d'ici on calcule I4 secondes, qui est dans ce sens, donc j'écris directement négatif, moins V2 sur RE, donc c'est moins 1 ampère, voilà, c'est moins 1 ampère. Et puis I2, il est positif, I2 secondes, il est positif, donc on utilise le diviseur de courant, c'est R1' sur R1' plus R2, multiplié par I4. I4, au fait, le module, hein, donc c'est positif, au fait, ici, parce qu'il a le même sens que celui-là. I4 secondes, donc c'est au fait, c'est I2, c'est 0,33, 0,67 ampères. Donc c'est R1', c'est 24 sur 24 plus 12, multiplié par 1. Donc il est positif, je le dis, parce qu'il a le même sens que ce I2. Maintenant, I1 seconde va être négatif. C'est la différence, en fait. C'est moins 1. Donc, en fait, c'est 1 moins 0,67. Donc, c'est moins 0,33 ampères. Voilà. Donc, on a 0,67 moins 0,33 ampères qui se remet. Maintenant, on peut calculer, on va voir si on trouve les mêmes. I1, c'est I1' plus I1 second. Donc, I1', c'est 2 ampères, moins 0,33. Donc, c'est 1,67 ampères. I2, c'est I2' plus I2 seconde. I2', il était de 1,33 plus 0,67, ça nous fait 2 ampères. Et puis I1 c'est I1' moins I plus I1 seconde. Donc c'est I1', c'est 2 ampères, moins 0,60, moins 0,33. Donc ça nous fait, j'ai calculé, oh là là, j'ai calculé, c'est I4 qui nous manque, c'est I4', moins I4 plus I4 secondes, c'est 0,67, moins I4 secondes, moins 1. Donc c'est moins 0,33 ampères. On retrouve les mêmes résultats que par la méthode de Kirchhoff. Maintenant, si on a le temps, on va passer au principe de le théorème de Thevenin. Le théorème de Thevenin, on va essayer de calculer I2. I2, voilà. I2. Donc, on a le circuit suivant. On va calculer. Voilà, on va appeler ça A et B. Et on va calculer VTH. On va remplacer tout ce circuit ici par un circuit équivalent. On va passer par un circuit équivalent qui correspond à VTH, RTH et ici